Bonjour à tous, bon sabbat. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Il y en a qui sont déjà partis. À vous qui restez, qui allez partir, comme je l'ai déjà dit, ne partez pas sans Jésus, n'est-ce pas? Alors nous voyons dans Luc 23, verset 46, il est dit ceci. Je vais lire un tout petit peu avant. Il était déjà environ 6 heures et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ceci, en disant ces paroles, il expira. Nous avons un titre pour ce message, Sécurité maximum. Notre Père et notre Dieu, nous implorons ton assistance. En nom et par pour ta gloire, envoie ton Esprit Saint. Disperse nos ennemis et donne-nous une compréhension, Seigneur, de ce qui sera dit. Car nous savons qu'il y a une parole pour chacun d'entre nous. Parle-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons aujourd'hui à la dernière parole du Christ, n'est-ce pas? Parce que ça fait pratiquement depuis l'année dernière. Nous avons eu la première saison, nous avons parlé de 3 premières paroles, et là, nous sommes au niveau des 4 paroles depuis le mois d'avril. Oui, le mois d'avril, le mois de juin. Alors, ce matin, c'est vraiment, euh, nous avons une joie immense de pouvoir terminer cette série. C'est pour la première fois. Nous avons commencé une série de A et nous l'avons terminée à Z. Et j'ai pas voulu, euh, parce que c'est parallèle à l'église de Nantes, j'ai pas voulu, pour cette dernière, euh, partager le même message, bien que ce soit le même titre, n'est-ce pas? Je sais qu'il y en a qui ont peut-être jeté un coup d'œil, qui l'ont vu, ça va dernier, qui était vraiment très intéressant. Je vous encourage même à jeter un coup d'œil. Toute la série se trouve sur le replay de l'église de Nantes, l'église adventiste de Nantes. Nous aurons seulement deux messages, celui de dernièrement et celui d'aujourd'hui, qui seront euh, sur notre YouTube. La raison est simple, c'est parce que ce ne sont pas les mêmes messages, même si ce sont les mêmes types, la même thématique. Mais j'ai essayé, tant bien que mal, euh, d'apporter 2 messages différents, n'est-ce pas? Et j'espère que vous allez être attentifs, puisque à travers ce message, j'ai essayé de synthétiser quand même pas mal d'éléments. Si vous pouvez prendre des notes, si vous pouvez écrire, si vous pouvez, voilà, euh, afin de vous rendre compte un petit peu la pertinence en fait de la présence de Jésus sur cette croix, n'est-ce pas? Alors, connectez-vous à moi par le biais du Saint-Esprit et on s'encourage mutuellement parce que le message parle de lui-même, n'est-ce pas? Pendant 6 heures, 6 heures terribles, Jésus était suspendu à une croix entre le ciel et la terre. Et durant tout ce temps, vous voyez, lui qui aimait parler n'a pu parler que 7 fois. En s'appuyant sur les clous, on peut l'imaginer, en s'appuyant sur ses clous à ses pieds et au niveau de ses mains pour essayer de prendre un peu de support parce qu'il était suspendu. À bout de souffle, il a prononcé ces dernières paroles, remplies d'une telle majesté, d'une telle puissance et d'une telle sagesse que rien sur terre ne peut égaler. Au cours des 6 dernières sessions, 6 derniers messages, nous nous sommes tenus tranquillement et humblement près de la croix et avons écouté Jésus prononcer ces paroles éternelles. Mais la dernière parole nous surprend parce qu'on ne pensait pas que ça allait se terminer comme ça. On pensait que ça allait se terminer. Mais en fait, cette dernière parole nous dit que rien n'est terminé, au contraire, tout ne fait que commencer du bon côté pour nous, nous qui étions en attente depuis la chute en Éden, n'est-ce pas? Alors, vous voyez,
Permettez-moi de vous rappeler les événements de ce vendredi, parce que c'est vrai que nous sommes concentrés seulement au niveau des paroles du Christ, mais nous n'avons pas regardé un petit peu en périphérie, n'est-ce pas? Le contexte éloigné, si nous pouvons dire, pour arriver au contexte rapproché de ce message. Nous avons ce fameux vendredi, hein, depuis le jeudi bien sûr, hein, nous avons une trahison et une arrestation. Jésus dans le jardin de Gethsémane, dans Marc 14, versets 43 et 50. Je vous donne le plan si jamais vous voulez vraiment méditer sur ces points, ça serait quand même pas mal. Parce que des fois, on va essayer de chercher, on va dire, mais ça se trouve où finalement? Mais au moins, je vous donne une idée, n'est-ce pas? Cette trahison et l'arrestation de Jésus, Marc 14, 43 à 50, Jésus était interrogé par Anne, le grand prêtre, n'est-ce pas? Jean 18, versets 12 à 24. Il a été condamné par Caïphe et le Sanhédrin, Marc 14, versets 53 à 65. Pierre, son ami cher, qui disait, je ne te renierai jamais, mais l'a renié 3 fois. 3 fois, il a été renié. Hein? Jean 18, versets 15 à 27. Jésus a été formellement condamné par les Sanhédrins. Luc 22, versets 66 à 71. Judas, l'ayant vendu, n'a trouvé rien d'autre à faire. On le dit d'imiter Pierre, et bien dit qu'il n'y a rien à faire, c'est suicider. Matthieu 27, versets 3 à 10. Le procès de Jésus devant Pilate. Luc 23, versets 1 à 5. Jésus comparaît devant Hérode Antipas. Luc 23, versets 6 à 12. Pilate condamne Jésus. Pilate condamne Jésus. Mais vous vous rappelez, j'ai pas mis le texte où Pilate s'est lavé les mains. J'aurais dû mettre ce texte-là. Mais ici, Pilate condamne Jésus à la mort sur la croix. N'est-ce pas? Luc 23, versets 13 à 25. Vous le verrez dedans. N'est-ce pas? Jésus a été raillé, crucifié entre deux voleurs. Marc 15, versets 16 à 27. Le voile du temple, mes amis, se déchira en 2 morceaux. Nous avons ceci dans Matthieu 27, versets 51 à 56, ou si vous préférez Luc, vous pouvez le voir dans Luc 23, verset 45. Sa sépulcre dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, Jean 19, verset 31 à 42. On pourrait dire, oh là là, ce n'est que des choses vraiment qui abîment, qui nous disent qu'il n'y a pas d'espérance, mais détrompez-vous. Et la victoire visible de Jésus-Christ ressuscité, glorieux le 3e jour. Et là, je vous laisse le soin, comme travaux à la maison, de chercher où se trouvent ces versets. Comme ça va bien ancrer dans vos têtes, n'est-ce pas? Je n'avais pas tout vous donner quand même. Je vous ai donné combien? 13, 12. Je vous laisse le 13e. Je voudrais vous rappeler aussi que les Perses avaient inventé la crucifixion environ 3 à 400 ans avant Jésus-Christ. Les Romains l'ont adopté et l'ont perfectionné pour l'utiliser comme moyen de punition, moyen d'humiliation publique, moyen atroce, je pourrais dire, d'humiliation pour le criminel, pour les dangereux, pour les esclaves, pour les provinciaux, pour les étrangers, parce qu'aucun Romain ne devait être crucifié. Aucun étranger ne devait mettre la main sur un Romain. La preuve, vous vous rappelez quand Paul, quand ça lui a arrangé, avec de multiples nationalités, quand il est devant eux, dit non, je suis Romain. Personne n'a pu le toucher. Et du coup, on a dû l'envoyer où? À Rome. Je sais pas s'il y a des gens qui ont une double nationalité. Les 2 passeports. Quand ça vous arrange, vous sortez le passeport, en fait, finalement, et tout. Vous voyez? Mais c'est intéressant de voir, hein? Avec Jésus, la croix est devenue, entre autres, un symbole positif, même si c'est souffrance, hein, synonyme de souffrance, mais c'est devenu un symbole positif. Pourquoi? Pour nous, les chrétiens, n'est-ce pas? C'est tellement fort. Avec Jésus, prenez ceci, je vais vous donner 4 éléments. Je ne vais pas les détailler, les développer, mais juste pour que vous puissiez dans vos méditations par la suite
Parce que je ne pense pas que je vais revenir sur ces textes-là encore. Avec Jésus, la croix est devenue symbole de délivrance. Avec Jésus, la croix est devenue symbole de sacrifice. Le Christ est mort pour nous. Avec Jésus, la croix est devenue preuve que Dieu nous aime, symbole d'amour. Avec Jésus, la croix, en fait, a permis à Jésus, à Dieu, de réaliser son dessein, le plan de Dieu, le projet de Dieu. Avec la croix, Dieu a appliqué son plan. Dieu est allé jusqu'à l'extrême afin de démontrer que son amour pour nous était impensable. Je pourrais dire un mot cru, incalculable, vous voyez, indéfinissable. Tout ce que vous voudriez vraiment mettre dedans, vous pouvez le mettre, parce que la croix est vraiment quelque chose de aussi bien d'atroce, mais c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Parce qu'avec la croix, je comprends que Dieu m'aime au-delà même, en fait, finalement. Dieu ne fait pas fi de lui-même. Il ne dit pas, ah non, 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 je vais pas t'aimer au-delà. Il nous a aimés jusqu'au point de pouvoir nous donner ce qu'il a de plus cher, son Fils, n'est-ce pas? Avec Jésus. La mort du Christ n'était pas une erreur. La mort de Christ a bel et bien été prévue. Vous pouvez lire Ephésiens 1, verset 4. Et on voit vraiment que avant la création, Dieu lui-même avait introduit, intégré, voyez, cet élément dans la création. Deuxièmement, premièrement, nous avons dit que la croix, avec la croix, Dieu a appliqué son plan. Je voulais dire que deuxièmement, avec la croix, Dieu a fait une provision pour ceux qui sont dans le milieu financier. Vous savez, quand on parle de provisionner un compte, je ne sais pas en fait finalement, vous savez, bon voilà, dans la finance et tout ça, quand on fait provision, quand on met vraiment suffisamment de quoi, c'est comme vous partez en vacances, j'espère que vous avez provisionné vos comptes, n'est-ce pas? Ce petit bout de plastique que vous avez va vous permettre de faire tellement de choses. Et quand vous allez revenir, pour ceux qui sont partis, j'espère que vous allez réfléchir avant de dépenser. Mais des fois, vous voyez, durant les vacances, pas seulement, ne regardez pas comme ça. Quand vous partez et vous revenez, vous avez des tonnes de factures, des choses qu'on aurait pu vous envoyer. Vous avez l'impression qu'ils se sont liés contre vous. Les impôts, avant l'heure, c'est là qu'on vous demande en fait une partie. Et l'État peut vous demander à n'importe quel moment une partie en fait des impôts. Vous voyez, la facture d'électricité, mais je crois que ça va être prépayé. Ah non! Le chèque est resté sur la table parce que je voulais tellement partir vite. Vous voyez, vous avez intérêt à laisser suffisamment sur votre compte de telle sorte que les imprévus, il y a toujours des imprévus. Il y a deux périodes où vous allez vraiment traverser des périodes d'imprévus. C'est en fin d'année, parce que il y a de la lumière partout, et vous vous laissez aller. Et au retour des vacances. Là, je vous le dis, hein. Alors oui, je vous disais qu'en deuxième point, la croix est une provision. Le Christ est appelé l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8, n'est-ce pas? Dieu a donné son Fils, le Fils de son amour, pour mourir sur la croix pour l'humanité pécheresse. Acte 2, 23 à 24. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, nous lisons ceci, Paul nous dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Avez-vous entendu? Du coup, ces éléments me permettent de vous dire que la croix est une provision. Dieu a provisionné afin de pouvoir vraiment absorber ce qui est mal, pour que vous puissiez partir libre. Et ce, je parle à quelqu'un ce matin. L'autre élément, non seulement Christ réconciliant, j'ai dit que la croix, à la croix, Dieu a appliqué son plan, n'est-ce pas? Que la croix est une provision, mais le troisième élément que je voudrais que vous reteniez au niveau de la croix, c'est que la croix est symbole de la passion du Christ et de Dieu. Je le redis encore, la croix est aussi un symbole de la passion du Christ et de la passion de Dieu. Souvent, on parle de passion du Christ, en fait, finalement. Mais à travers Christ, comme Christ dit, quand vous avez vu le Père, c'est moi. Quand vous avez vu, ouais, depuis le temps que je suis avec vous, n'avez-vous pas vu le Père? Eh bien, on peut s'autoriser de dire, c'est non seulement une passion du Christ, n'est-ce pas? Mais c'est une passion du Père. Pas dans le sens de la souffrance pour le Père, mais le sens quand même l'amour fou que le Père a pour ses enfants, d'accord? Et examinons en détail l'amour de Dieu, En examinant cela, tel qu'il s'exprime à travers la croix, c'est en fait Dieu qui met son cœur à nu devant le monde entier.
Vous avez trop peur de dire à vos chéris, Marie, je vous aime, femme, je vous aime, parents, je vous aime, enfants, je vous aime. Il y a des personnes qui n'ont pas été habituées à cela, à tel point que ça pose problème. Quand ces gens sont dans un environnement, devant un film, je sais pas, comme Titanic et tout ça, oh, Berk, c'est quoi ce vieux film-là et tout ça? Ou quand des gens vont se dire, je t'aime, ou vont exprimer leur amour, bien que l'amour de Titanic, c'est pas l'amour de Dieu, vous comprenez? Mais quand les gens vont exprimer leur amour à l'église ou dans la famille ou avec vraiment la manière, vont essayer d'exprimer l'amour de Dieu, les autres vont être gênés. Et ils vont tellement être gênés qu'ils vont inconsciemment générer des situations pour que l'amour ne se développe pas dans la famille et dans l'église. Si vous vous demandez pourquoi il y a autant de problèmes dans l'église, c'est parce que vous avez beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas et qui ne savent pas à quel point Dieu les aime. Alors tout ce qu'ils essaient de faire, c'est faire en sorte que l'amour ne se propage pas, parce que plus il y a de l'amour, plus ils se sentent désarmés, parce qu'ils refusent de lâcher prise. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne vais pas rester là-dessus, je vais passer très rapidement. On aurait pu rester, hein. Nous voulons vraiment travailler sur la guérison émotionnelle. Je pense quand même qu'il est important de revenir là-dessus, parce que le problème de l'Église n'est pas un souci, en fait, de sabbat ou de souci de prophétie. Le problème de l'Église est un souci, en fait, d'estime de soi. Le problème de l'Église, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est, parce qu'on a été maltraité, on pense qu'il n'y a que cela. Vous savez, je lisais en Afrique, c'est une vidéo que je regardais, la femme dit, arrête de me faire de la douceur. Quand tu me parles, secoue-moi. Vous voyez un peu? C'est comme ça que je sens que je suis aimé. Pourquoi? Parce que depuis son enfance, c'est comme ça, en fait, finalement. Je t'aime. C'était l'amour vache, quoi, quelque part. Vous voyez? Alors, du coup, je voudrais surtout pas que cette femme, hein, que je sois en ménage avec cette femme et que cette femme exprime son amour comme ça, quoi, quelque part. Ou que cette femme puisse prendre le verset et dire, Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Vous imaginez une femme comme ça ou un homme comme ça? Aime ton prochain comme toi-même. Boum, c'est comme ça que je me sens aimé. Alors, vous voyez un petit peu finalement? Alors non, il faut aimer le prochain comme Dieu nous aime. Comme ça, on risque de ne pas passer à côté ou de ne pas déformer l'amour que Dieu nous porte, n'est-ce pas? Alors, je vous ai dit ceci. C'était pour pouvoir vous dire que Dieu est vraiment amour. C'est 1 Jean 4, verset 8 qui le dit. Dieu est amour. Jean a raison de le dire que Dieu est amour. Et en allant à la croix, je vois l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, passons à un autre niveau, hein. On va passer une deuxième vitesse. Que s'est-il réellement passé sur cette croix à la mort de Jésus-Christ? J'attends que... Voilà. Que s'est-il réellement passé à la mort de Jésus? Que s'est-il réellement passé sur cette croix? Hein? Alors, parlons-en un petit peu. Je vais synthétiser rapidement pour vous, comme j'ai beaucoup de nourriture à vous donner. Un petit A, l'amour sur cette croix est manifesté et la justice a été rendue. L'amour est manifesté et la justice a été rendue. C'est un sacrifice aussi extrême, tant que de la part du Père que de la part du Fils. Trop souvent, en pensant au sacrifice de la croix, on pense seulement au Fils. Mais vous devez comprendre aussi, c'est un sacrifice du Père aussi. Parce que le Père a accepté de laisser ce qu'il a de plus cher. Oui, oui, Dieu est amour. Mais Dieu est amour, c'est la divinité. C'est l'assemblée de Dieu qui est amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne vous détrompez pas. Ne dites pas seulement que c'est Jésus. Oui, Jésus, en fait, est la personnification de l'amour, en fait, de Dieu. Mais le Père là-haut est aussi amour. C'est un sacrifice ultime et immense du Père et du Saint-Esprit. Alors que Jésus était sur terre, souffrant tout ce qu'il avait à souffrir dans sa chair. Petit b, l'amour est illustré sur cette croix. L'illustration de l'amour est devenue beaucoup plus claire en fait sur la croix, parce qu'il dit quoi dans Jean 3, verset 16, vous vous rappelez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la démonstration en fait, de ce verset se voit sur le bois du calvaire à Golgotha, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Sur le calvaire. L'amour est illustré. Je voudrais dire quelle vraie maman, et j'ai bien insisté, quelle vraie maman mettra un enfant au monde et le donnera en sacrifice pour des pas bons comme moi, comme nous, n'est-ce pas? Et sans rien ressentir dans ses entrailles. Est-ce que vous vous rendez compte? Même à mon âge, si j'ai voilà, j'ai une égratignure, ma mère sentira en fait la douleur quelque part. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a en fait au niveau des femmes qui fait que quand, même quand vous n'avez pas d'enfant, hein, mais vous avez cette dimension en vous. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit, vous ne voulez peut-être pas me croire, les femmes, vous avez beaucoup de ressemblances au Saint-Esprit en vous. Si bien que les hommes, c'est Jésus-Christ, mais les femmes, vous, c'est le Saint-Esprit.
vous avez vraiment cette douceur, vous avez cette sagesse, vous avez cette dimension, vous ressentez les choses. Et le monde, par le biais de l'ennemi, en fait, l'ennemi par le biais du monde, essaie de vous effacer cela, de vous rendre très dur, de vous rendre ferme, de vous rendre vraiment et tout cela. Vous voyez? Et vous pensez qu'aujourd'hui, pour être une femme ne doit pas pleurer. Bien sûr, vous avez tellement souffert. Pleurer devant des bourreaux, ça ne fait que vraiment que vous voyez un petit peu quelque part. Mais vous devez, quoi qu'il arrive, comme Jésus, garder ce qu'il y a d'essentiel en vous. Vous devez garder ce qu'il y a d'essentiel en vous. Que vous soyez mère visible ou mère en fait par transfert, vous avez en vous quelque chose qui ressemble à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et vous voyez, cette illustration se voit sous la croix. Dieu, il avait dans ses entrailles quelque chose qui se tramait, mais il a dû mettre ses émotions de côté pour pouvoir réaliser quand même, pour pouvoir nous sauvegarder. Je veux dire, béni soit l'Éternel, car s'il n'avait pas accepté de faire cela, je ne serais pas, tu ne serais pas, nous ne serions pas là ce matin, n'est-ce pas? Alors, en petit c, je voudrais dire que la justice a été rendue sur cette croix. La croix est un sacrifice juste pour le pécheur injuste. Aïe, 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 vous comprenez pas. La croix est un sacrifice juste pour les pécheurs injustes. Quelque chose, en fait, immérité. Vous voyez, grâce infinie, imméritée. La croix. Dieu le juste a envoyé son Fils juste, parfait, sans tâche, pour, en fait, recevoir ce que nous aurions dû recevoir. Il est mort pour pas que nous soyons morts. La justice a été rendue. La croix, je le dis, Jésus-Christ à la croix, le Fils parfait de Dieu, a porté le poids de nos péchés afin que nous puissions être justifiés et rendus justes. Du coup, je ne suis pas juste parce que, en fait, je suis parfait. Je suis juste parce que je le reçois par la foi et c'est Jésus-Christ qui est mort, lui le juste, pour me justifier. Je sais que le jeu, c'est pas le même mot, même si c'est le même mot, mais c'est pas la même connotation, c'est pas la même signification, d'accord? Jésus-Christ est juste et il me justifie. Je suis juste par la foi. Mais aucun être humain n'est juste. Sinon, qu'en étant sous les ailes de Jésus. C'est ce que vous comprenez cela. Alors, petit d, hein, et je m'arrête à petit c hein, pour pouvoir vraiment passer à mon autre point, c'est que Christ est devenu péché à la croix. Christ, ne dites jamais que Christ est devenu pécheur, d'accord? Il n'est pas pécheur, mais il est devenu péché. Il est devenu l'objet même. D'accord? Il est devenu péché. Parce que c'est le péché que Christ est venu détruire. Il n'est pas venu détruire le pécheur. Il s'est fait homme, ce que Dieu a créé un homme parfait. Il est resté connecté à Dieu, le Père et le Saint-Esprit, afin d'aller porter le péché et pour détruire le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, dissocions-nous du péché. Je mets devant vous la vie et la mort, toi choisis la vie, afin que tu puisses vivre. D'accord? Celui qui ne connaît pas le péché, qui n'a pas connu le péché, est devenu péché en notre nom. Dans ce bref laps de temps, bon, ok, 3 jours quand même, entre sa mort et sa résurrection, le Christ a goûté à la mort pour chaque personne, y compris pour vous et pour moi. Maintenant, je vous l'ai déjà dit, Dieu aime tout le monde, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais même en enfer, il y aura des gens que... Ce n'est que des gens que Dieu aime qui sont en enfer. Ce n'est que des gens qui sont en enfer. Hein? Tous ceux qui sont en enfer sont aimés par Dieu. Du coup, l'amour de Dieu seul n'est pas capable de nous sauver. Aïe, aïe, aïe. Il faut rajouter à l'amour de Dieu le sacrifice, accepter le sacrifice de Dieu, de Jésus-Christ. Vous comprenez? Son amour, c'est à tout le monde, même Lucifer, il a toujours de l'amour, il aura toujours de l'amour éternellement pour Lucifer, pour Judas, pour Hitler, pour n'importe quel pécheur, pour le bon comme pour le non bon. C'est lui qui l'a créé. Tout ce qu'il a créé, il ne peut pas ne pas les aimer. Ça, c'est un point. Mais pour pouvoir vraiment se dissocier, de passer du côté, en fait, de ceux qui veulent suivre l'ennemi à ceux qui veulent le suivre, il va falloir qu'on se positionne. En début de semaine, j'ai mis cette phrase-là que j'ai répétée, mais je suis capable de le dire par cœur. Hein. Si tu dois choisir entre moi et l'autre, ne me choisis pas, je t'en supplie. Vous n'avez pas vu passer cette phrase? Si tu dois choisir entre moi et l'autre, je t'en supplie, ne me choisis pas. C'est ce que Dieu a dit au ciel.
il a dit aux anges. Si tu essaies de te... Lucifer, Jésus... Non, 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 vas-y, va rejoindre Lucifer. Comme ça, c'est mieux. Avoir quelqu'un qui vacille... non, 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 vas-y, vas-y. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Il y a trop de personnes qui ne savent pas choisir. Dieu veut qu'on se positionne. Et l'Odyssée, le problème de l'Odyssée, c'est cela. Hein? C'est que l'Odyssée est incapable de choisir. Un coup, je suis avec Dieu, le lendemain, en fait, je suis... Ouh, les vacances, youpi! Libéré, délivré. Vous voyez? Et puis, on revient avec un recroquevillé. Oh, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Vous voyez? Lorsqu'on laisse Dieu dans la cave, dans les cages d'escalier, dans la SPA, en fait, finalement, sur le bord. Il y a des personnes, des animaux, hein, ils restent au bord de la route, ils laissent leurs chiens, en fait, carrément en forêt. Allez, descends, ou laisse les chats. Non, il n'y a plus de place, en fait. Vous voyez? Eh bien, Dieu est en train de nous dire une chose. Vous devez choisir si vous voulez être avec moi lors de mon retour. Et le petit C, c'est que Christ, à la croix, est victorieux. Christ est victorieux. Christ est victorieux. Je le redis encore. Christ est victorieux à la croix. Sur cette croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Christ a été récupéré cette victoire pour toi et pour moi. Dans ce monde, Jésus nous a démontré qu'en dépit de ce que l'ennemi pouvait lui faire, il est resté ferme, car il savait qui il était. Il savait qui il était. Il savait à qui il appartenait. Trois choses, hein, retenez ça. Il savait qui il était, il savait à qui il appartenait, et il savait quelle était sa mission. Là, le problème, mon problème et ton problème, notre problème du monde, le problème du monde aujourd'hui, c'est que le grand défi existentiel de notre siècle, dans ce monde postmoderniste, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas à qui nous appartenons, et nous ne savons pas quelle est la raison de notre existence. Sinon, on ne risquerait pas de tout abandonner, hein, même la victoire, hein, pour pouvoir aller traîner en fait devant un ennemi qu'on sait qu'il y a une date de péremption qui va périr, qui va être détruit. Des fois, on se vend pour rien. C'est comme le prince ou la princesse en fait qui a tout. Bon, on va dire une princesse parce que les femmes c'est plus facile de prendre l'exemple. Vous avez un prince qui vous donne tout. Et ça s'est passé à Dubaï, hein. Selon ce que j'ai compris, je ne connais pas leur histoire. Hein. Peut-être le gars, il avait quand même son harem et puis la dame ne voulait plus quand même quelque part. Eh bien, le monsieur dépensait quand même pratiquement près de 100 millions d'argent de poche, hein, 100 millions de dollars en fait d'argent de poche. Des voitures, etc., tout ce qu'il pouvait. Et voilà. Ça s'est passé même en Angleterre. Diana a pris son majordome. Au moins, dit au gars, je ne veux pas de toi. Non, tu continues à manger l'argent du gars et tu as son chauffeur. Et du coup, le prince était déchaîné et voulait l'éliminer et éliminer le garde du corps. Heureusement, je crois que l'Angleterre, comme elle est une princesse vraiment, en fait, descendant en fait de Jordanie et tout cela, hein, et ils ont mis leur nez dedans, et du coup, voilà, elle a divorcé, mais elle a quand même pu avoir quand même presque l'équivalent de 1 milliard de dollars pour partir, avec juste pour pouvoir vraiment près de 100 millions par an encore, vous voyez. Mais Jésus, lui, il te donne beaucoup plus, hein. Malgré ce que nous faisons, il nous donne la vie éternelle, malgré en fait le fait qu'on l'ait trompé, malgré le fait qu'on ait triché. Cette victoire, elle est vraiment là. Peu importe ce que tu fais, ce que je fais, si je reconnais en un instant, en un jour que Jésus-Christ est mon sauveur, il est mon Seigneur, si nous faisons comme Pierre, mes amis, nous ne serons jamais lésés. Mais je vous en supplie, ne faisons pas comme Judas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous me suivez? Et c'est ça, Christ nous invite pour avoir la victoire à suivre ses traces, à suivre ses pas. Ce qu'il a traversé au niveau du calvaire, Christ nous demande de pouvoir vraiment comprendre que nous traversons cela aussi. Ce texte nous permet de comprendre qu'il ne faut pas nous tromper de main. Il ne faut pas se tromper de main. Qu'est-ce que tu dis, Richard? Le texte est en train de nous dire qu'il ne faut pas nous tromper de main. Sans faire attention, nous pouvons passer à côté de nos victoires en accordant trop d'importance, de futilité à des gens qui ne peuvent comprendre nos combats et qui ne connaissent pas notre valeur. Christ seul connaît ta valeur, hein. Ne laisse pas ta vie et ta valeur entre les mains de quelqu'un. C'est pas les hommes qui qualifient, qui te quantifient, qui te valorisent. C'est pas parce qu'on dit que tu es belle au niveau de BFM que tu es belle pour autant. Et même si tu es comme Quasimodo ou la femme de Shrek et tout,
Aux yeux de Dieu, tu es la prunelle de ses yeux. Parce que Dieu ne regarde pas sur le plastique, il regarde à ce qu'il y a dans ton cœur, qu'est-ce que tu dégages. Il y a des gens qui peuvent être en fait plastiques, avec vraiment quelque chose quand même, avec tout ce qu'il faut selon les normes du monde, mais c'est des gens qui sont moches comme pas possible. Et nous qui sommes simples comme pas possible, eh bien c'est nous, Dieu dit. Comme tu as dit tout à l'heure, Chloé, les princes et princesses de Dieu. C'est pas au dire des hommes, c'est que c'est parce que Dieu nous a adoptés. Alors ne te trompe pas de main. C'est pour cela qu'une fois sa mission terminée, Jésus sur la croix a remis son esprit entre les mains de son Père. Jésus a subi humainement tout ce qu'il était possible à un homme de subir entre les mains des leaders religieux qui l'enviaient, entre les mains des disciples qu'il avait abandonnés, entre les mains de Satan, qui essayait d'en finir avec lui en le poussant au découragement. Il est malgré tout resté digne pour notre salut. Pourquoi il a pu rester digne? Parce qu'il savait qui il était. Quand tu sais qui tu es, hein, je sais qui je suis, n'est-ce pas? Quand vous savez qui vous êtes, le machin parler en fait et tout ça ne doit pas tout t'intéresser. Quand les gens parlent sur toi, c'est parce qu'ils sont derrière toi. Ils te parlent dans ton dos. Vous voyez, ils sont derrière toi et c'est là leur place. Quand quelqu'un est honnête, si tu ne peux pas dire ce que tu as à dire devant moi, tu le dis derrière moi, par empathie, je vais te dire, je vais faire du bruit pour que tu l'entendes, pour que tu puisses savoir que je le sais. Mais j'en ai rien à faire parce que plus tu parles sur moi, plus j'avance. En fait, le parler des gens, c'est quelque chose qui te propulse au niveau où Dieu a prévu de te propulser. Ils ont tellement parlé sur Jésus. S'ils n'avaient peut-être pas parlé sur Jésus, s'ils l'avaient accepté, peut-être que Jésus serait là en train de vraiment se compromettre. Il serait dans une démarche conformiste. Trop de gens pensent que l'église, c'est l'environnement où on doit venir pour se faire du bien, pour manger ensemble, pour s'amuser. Youpi, on vient quand on. Mais c'est pas cela, mes amis. L'église, c'est un environnement de guerre. C'est pire que le Vietnam. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on dit qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas marcher dans des champs au Vietnam parce qu'il y a des champs de mines. L'ennemi a mis des champs de mines partout. Et l'église de Dieu, c'est le siège même visible du conflit cosmique, puisque c'est là où le bien veut arriver et le mal essaie de mettre vous voyez, l'affronter. Alors ne vous étonnez pas si vous entendez en fait des histoires des ragots. Vous, pour le mieux que vous ne soyez pas dans des ragots, mettez-vous du côté de Jésus, comme ça vous ne serez pas dans les ah, il a dit c'est vrai, ah, il a fait. Mais ceux qui vont dire qu'il a dit qu'il a fait n'ont jamais été en face de Jésus pour pouvoir te dire je te le dis. Je préfère un ennemi en fait, visible, un ennemi. L'ennemi invisible est plus dangereux. Hein. L'ami ennemi est dangereux. Et Jésus avait tellement d'amis ennemis. Ils venaient prendre, et c'est eux-mêmes encore avec la même main. Des gens non reconnaissants, des ingrats. Mais il n'en a que faire. Il n'a eu que faire de cela. Il a continué à rechercher la présence de Dieu. Mes amis, vous ne pouvez pas aller à l'autre niveau si vous attendez, si vous entendez, si vous vous occupez de tout ce qu'on a dit. Quand on veut vraiment dire quelque chose, on te dit, on a dit. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que vous comprenez? En dehors de la mère de Jésus qui était au pied de la croix et son amie et les autres femmes, personne n'y était. Ils étaient où? Après, on a beau dire, oui, bon, tu sais quoi, j'ai raté le bus. Tu comprends? Alors, finalement, bon, tu vois, je voulais repasser mes vêtements et tout cela, quoi, tu vois, et tout. Alors, je ne me suis pas réveillé, mon horloge n'a pas sonné. Mais même dans le jardin, il les a dit, vous pouvez pas prier 1 heure avec moi? Du coup, mes amis, ne vous trompez pas de main. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne vous trompez pas de main. Ne mettez pas votre vie entre les mains des hommes, mes amis. C'est pour cela. Jésus a subi tellement de choses pour que vous puissiez avoir l'exemple et se dire, et vous dire, si Jésus l'a subi, et moi alors? Jésus le parfait, hein, s'approchant de la fin physiquement, il a fait des provisions pour notre vie spirituelle et notre vie éternelle, en sécurisant l'essentiel. Mais avant de donner son dernier souffle, Jésus a trouvé la force de parler au Père qu'il n'avait pas parlé depuis quelque temps. Parce qu'il faut rappeler, depuis mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Il s'adressait à Dieu et non à son Père. Vous voyez, 3 fois dans la liste des 7, il s'est adressé. Hein? La première, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Et la dernière,
Père, je remets ma vie entre tes mains. Vous vous rendez compte? C'est énorme, n'est-ce pas? C'est énorme. Il s'est adressé à lui, non comme Dieu, mais comme Père. Car il savait que même si le Dieu suprême ne pouvait avoir de connexion avec lui, lui qui était couvert de péché, pas à l'intérieur, hein, il portait le péché sur lui. Du coup, le péché l'empêchait de voir le Dieu suprême. Et vous le voyez vraiment dans la relation entre mère et fille, entre père et fils, entre mère et fils, ou entre père et... Vous voyez un petit peu, le gars, il est voleur comme pas possible, il est assassin comme pas possible. Vous allez entendre la mère dire, bon, pas les pères, hein, les pères vont être un peu plus équilibrés. Ah non, arrêtez-le, il a volé. Vous voyez un peu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Aidez-moi. Mais la mère dit, mais non, c'est mon fils. Vous comprenez que c'est mon fils. Nicole, est-ce que c'est vrai ou pas? Bon. Aurélie, c'est vrai ou pas? Karine, c'est vrai. Elle est où, Karine? Mais c'est mon fils! Alors le père va dire, ah non, écoutez, moi je ne veux pas avoir des histoires, je n'ai pas arrêté de le lui dire, il ne veut pas écouter, j'ai fait mon travail, monsieur l'agent, embarquez-le. Mais la mère dit, non, 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 c'est mon fils, c'est mon fils. Alors Jésus, comprenant cela, que dans la posture, nous sommes des mauvais pères par rapport à Dieu le Père. Hein. Parce que quand tu appelles papa, le papa d'en haut, que tu sois coupable ou non, il intervient. Et il ne va pas en fait se compromettre pour toi, mais il va te secourir d'une manière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Papa, mon papa des cieux. J'ai un ami, quand il prie, en fait, il dit papa des cieux. Il faut faire bien la différence. Il faut bien faire la différence de quel papa dont on parle. N'est-ce pas? Il savait que même si le Dieu suprême ne pouvait avoir d'interconnexion avec lui, au moment où il était sur la croix, son Père, lui, le pouvait. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que le Père est aussi le Dieu. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas capté. Quand le juge et l'avocat et le médecin et le créateur et le Père et le Dieu, tout en un, alors là, est-ce que vous comprenez? Dieu, il va être équitable. Dieu, il va être juste. Et c'est pour ça que David dit, de quoi que ce soit toi qui me tapes, Seigneur. Parce que vous vous rappelez cette histoire où Dieu avait dit, je te donne trois possibilités. Soit que c'est les autres, soit machin, tout ça, ok, moi, en fait, il a dit, non, non, je sais qu'en tes mains, tu me frapperas de manière juste. Mes amis, arrêtez de fuir la présence de Dieu. Arrêtez d'essayer de rôder. Arrêtez de vouloir, en fait, oh, je préfère la justice du monde. Non, 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 préférez la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, malgré tout, c'est pas pour nous faire du tort. C'est pour pouvoir nous récupérer et nous repositionner. Depuis son arrestation dans le jardin jusqu'à ce moment sous la croix, il a été entre les mains d'hommes méchants et malfaisants. Par la main des hommes, Jésus a été battu et fouetté, rappelez-vous. Par la main des hommes, Jésus a été forcé de porter une couronne d'épines. Par la main des hommes, il a été cloué sous la croix. Et pourtant, après tout ce que Dieu l'a laissé subir, n'est-ce pas? Parce que c'est avec le consentement de Dieu. Hein. Écoutez mon autre message sur ce même titre, sur l'église de Nantes. Et vous allez voir où je parle, c'est vraiment, c'est pas les hommes qui ont tué Jésus, hein, qui ont autorisé Jésus à mourir, hein. C'est Dieu le Père lui-même et le Saint-Esprit, c'est la divinité, hein, qui ont autorisé. Et malgré tout cela, avant de mourir, qu'est-ce qu'il fit? Il dit, Jésus choisit encore de placer sa pleine confiance entre les mains de Dieu, de Dieu le Père, de Papa. Il a fait cette prière testamentaire, parce que c'est aussi le testament de Jésus, cette prière-là. Entre tes mains, je remets mon esprit. Si je pourrais vous définir, en fait, pourquoi je dis que c'est un testament. Parce qu'à partir de là, vous voyez, chacun qui pourra vraiment sait comment bénéficier de l'héritage de Jésus. Comment? Aidez-moi. On se dépose en soi-même, entre les mains de Papa. Est-ce que vous m'entendez? Quelle importance cela revêt-il par le fait d'être entre les mains de Dieu? Écoutez comment la Bible décrit les mains de Dieu. Josué 24, nous voyons la main de Dieu comme une main forte et puissante. Dans le psaume 119, verset 1er, hein, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de quoi? De ses mains.
Ésaïe 41, verset 13, Dieu est celui qui tient notre main et nous aide. Il tient notre main. Il y a un chant qui dit, Dieu a le monde entier dans sa main. Eh bien oui, nous sommes dans les mains de Dieu. Et le texte que j'aime beaucoup, hein, c'est le texte de Jean 10, 29. Personne ne peut m'arracher entre les mains de mon Père. Dans vos prières, rappelez-vous de cela. Papa, tu as dit que personne ne peut m'arracher entre tes mains. Cette situation de crise, cette faillite, cette situation, en fait, soit avec mes enfants, avec ma femme, avec mon mari. Seigneur, je sais que tu peux me donner tu peux me garantir la sécurité. Même si je traverse l'enfer, personne ne peut m'arracher entre tes mains. Le problème qui se passe, pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir, c'est parce que nous-mêmes, nous lâchons la main de Dieu. Même quand Dieu n'est pas capable de nous lâcher les mains. Il est impossible à Dieu de nous lâcher les mains. Mais il nous est possible, nous, de lâcher les mains de Dieu. En ce sens, pardonnez-moi d'exagérer, vous savez bien que j'aime bien exagérer, n'est-ce pas? En ce qui concerne notre vie, je vais le dire, mais je sais pas, je suis honteux même de le dire. Ok, c'est Véronique qui m'a dit de le dire, hein. C'est pas Véronique numéro 2, c'est Véronique numéro 1. Nous sommes, en ce qui concerne notre vie, plus forts que Dieu. Je sais que j'ai pris un risque, hein, réfléchissez bien. Nous sommes plus forts que Dieu. Parce que notre destinée est entre nos mains. Si nous ne faisons pas le choix, le libre arbitre que Dieu nous a donné, ce libre arbitre, nous pouvons décider de ne pas être sauvés ou décider d'être sauvés. Oui, pasteur J.R., qu'est-ce qui te fait dire cela? Il dit, je mets devant toi la vie, mais toi, choisis la vie. Je me tiens à la porte après les 20 versets, après l'histoire verset 20, je me tiens à la porte et si quelqu'un entend et ouvre là, j'entrerai et je souperai avec lui. Mais jusque-là, t'es pas encore sauvé, hein. Suivez bien le texte, hein. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le avec moi change tout. C'est le avec moi, en fait. Je souperai avec lui. Oui, Dieu peut souper avec tout le monde. Mais c'est le fait de souper avec moi. Trop de personnes viennent à l'église pour être sauvées. Ils ne viennent pas pour être, comment dire. Trop de personnes viennent et prennent Jésus comme sauveur personnel. Mais très peu viennent pour le prendre comme Seigneur personnel. Dans le texte d'Apocalypse 3, verset 20, je vous donne juste, en fait, pardonnez-moi, c'est un texte que j'aime beaucoup. Jésus est en train de dire, je souperai avec lui. Du coup, je peux le sauver. Mais pour que je sois son Seigneur, il faut qu'il soupe avec moi. Je dis la vérité ou non? Aidez-moi. Bon, je continue. Jésus, sur cette croix, nous dit, si vous devez mettre votre vie, votre avenir, vos espoirs et vos rêves, votre espoir et votre rêve entre les mains de quelqu'un, mettez-les entre les mains de Dieu. Ceci nous fait comprendre qu'il y a des choses que nous ne pouvons retourner qu'à Dieu. Ecclésiaste dit bien, n'est-ce pas? L'esprit retourne à qui? À Dieu qui a fait quoi? Qui nous l'avait donné. Il avait placé sa vie, son corps, entre les mains des hommes durant les 18 dernières heures. Il était à leur merci. Dans leurs mains, ils l'ont arrêté illégalement, déshabillé, fouetté jusqu'à la chair, jusqu'aux os. Ils l'ont battu, ils l'ont arraché, ses vêtements. Ils l'ont giflé, ils lui ont enfoncé une couronne d'épines sur la tête. Ils se sont moqués de lui. Dans leurs mains, ils l'ont cloué sur une croix. Mais malgré tout, ils ne pouvaient ôter sa vie. Je vais vous dire une chose. Si Jésus n'avait pas remis son esprit entre les mains de Dieu, est-ce que je peux vous aider? Je vais vous donner une toute petite... il serait peut-être encore là à l'heure où on en parle, là, sur la croix. Hein. Il serait pas mort. Parce que personne ne pouvait retirer la vie à Jésus, sinon Jésus même donnant sa vie pour nous sauver et retournant sa vie à Dieu son Père. Je viens de vous donner vraiment quelque chose d'essentiel, mais je l'ai dit tellement rapidement que bon, ça va passer très rapidement. Réfléchissez sur ce que je vous dis. Jésus n'allait jamais mourir. Personne ne pouvait retirer la vie à Jésus. Et il l'a dit déjà dans la parole, hein, sinon que lui la retourne. Est-ce que vous m'entendez? Je vais pas m'attarder. Alors Jésus, pour bien mourir, a remis son esprit entre les mains de qui? De son Père. Et c'est dans ses mains que Jésus a trouvé la paix, la sécurité, la victoire. Seules ses mains sont capables de nous sécuriser, de nous délivrer. Jésus dit, de la main des hommes, je ne pourrai rien. Mais si vous êtes entre les mains de Dieu,
je pourrai tout. Pour cela, à son heure la plus sombre, Jésus a dû remettre sa vie, son esprit, sa mort et son avenir entre les mains de son Père pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. L'autre élément, c'est que nous pouvons comprendre quand même, nous pouvons faire confiance à Dieu avec notre vulnérabilité. Et c'est là que vous et moi, nous n'aimons pas. Il n'y a aucun être humain. Nous sommes tous vulnérables. Vous m'entendez? Alors qu'il venait de tout traverser, la Bible nous dit qu'il avait déposé tout entre les mains du Père. Écoutez, si tu veux savoir à quel point Dieu est Dieu pour toi, et si tu veux atteindre un niveau, le niveau que Dieu a prévu pour toi, il faudra que toi aussi, tu saches à quel moment déposer tout entre les mains de Dieu le Père et de lui laisser gérer tes affaires. Dès que tu accepteras de tout déposer à ses pieds, Dieu te donnera sa paix. Il te donnera sa joie. Il te donnera sa force. Il te donnera la guérison. Il te délivrera. Jésus a démontré que nous pouvions faire confiance à Dieu avec notre vulnérabilité pour lui laisser gérer notre être tout entier. Arrête de donner une moitié ou demi. Il faut tout donner dans les temps dans lesquels nous vivons. Jésus nous enseigne, dans ce texte, il nous enseigne, il nous dit, faites attention à nos ennemis spirituels. Ils sont plus nombreux que nous pourrions l'imaginer. Et ils sont même dans l'église, mes amis. Et ils portent des Bibles, ils observent le sabbat, ils disent Amen. Ils sont même responsables. Hein. L'église, c'est l'endroit où nous ne pouvons pas savoir qui est qui. Nous devons faire très attention. Et c'est entre les mains de Dieu que nous pouvons sécuriser ce que nous sommes. Nous pouvons sécuriser notre avenir. Du coup, nous ne devrions faire confiance à personne. Les seules personnes que nous devrions faire confiance, c'est des gens qui nous connectent avec Dieu, qui nous connectent à Dieu et avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez? C'est des personnes qui respectent ce que la Bible nous dit. C'est pas les on dit, on a fait, vous voyez un peu, mais c'est des gens vraiment qui servent et qui servent de manière sacrificielle. Dans cette guerre, il y aura toujours des ennemis spirituels qui essaieront d'avoir ce que nous allons avoir d'essentiel. Pour cela, il faudra cesser de mener des combats contre la chair et le sang. Il faudra cesser de mener des combats pour pouvoir vraiment nous défendre. Nous devons mener nos combats pour la gloire de Dieu, pour qu'il nous aide à mener des combats dans l'invisible. Nous devons tout déposer. Et c'est dans l'invisible que le combat est plus difficile, parce que c'est contre des principalités et des forces obscures que nous avons à faire force. Et c'est ces forces-là qui ont pris le monde aujourd'hui. C'est ces forces qui veulent nous faire comprendre que le mal doit monter, mais le bien ne doit pas être, la morale en fait chrétienne ne doit pas quand même faire exister. Nous pouvons faire confiance à Dieu avec notre vulnérabilité. Nous pouvons aussi lui faire confiance pour avoir la victoire. Il nous est essentiel de comprendre que la victoire sera nôtre que quand nous allons faire confiance à Dieu, mais confiance totalement. Jésus a donné l'exemple en disant, je dépose ma vie entre tes mains, ce qui sous-entend, je dépose tout entre tes mains. Jésus a mis son esprit entre les mains de Dieu et il a toujours fait ainsi, même avant la croix. Il ne faisait rien sans s'adresser au Père, sans demander. Peu importe ce que tu as à faire, ne laisse pas ta situation présente t'aveugler au point de ne pas entrevoir ton avenir. Ne laisse pas ce que tu traverses maintenant t'aveugler au point de ne pas pouvoir suivre la route qui mène vers le rivage où Jésus-Christ va venir nous récupérer. Ne perds pas ta santé à mener des combats déjà gagnés. Donc, ne te trompe pas d'ennemi pour ne pas rater ton ciel. Jésus a remis ce qu'il avait de plus essentiel à son Père et il nous demande de faire exactement la même chose avant de nous endormir dans ses bras d'amour. Parfois, tu dois laisser Dieu tenir ton cœur pour pas que l'ennemi l'abîme. Parfois, tu dois garder le silence quand tu vois tout se liguer contre toi, alors que tout ce que tu veux faire, c'est faire le bien, faire la volonté de Dieu. Parfois, tu dois laisser en sécurité tes idées avant de prendre en charge la prochaine mission. Parfois, tu dois laisser Dieu sécuriser tes faveurs et tes bénédictions avant d'affronter ta prochaine montagne. Parfois, tu dois laisser Dieu sécuriser ta vision avant la prochaine bataille afin d'avoir la vraie victoire. La Bible dit qu'après avoir donné son esprit à Dieu, au Père, par ses paroles, il expira. Ce texte nous montre que Jésus savait collaborer humblement. C'est le dernier point.
Jésus a sagement exercé la délégation du partenariat. Il savait se soumettre, il savait obéir, il savait s'oublier. Il ne faisait pas les choses pour paraître. Parce que celui qui fait les choses pour paraître, quand il le fait, tout le monde regarde. Quand il le fait, il veut que tout le monde regarde. Mais quand c'est pas lui qui fait, il disparaît. Si c'est pas lui qui est à la tête des choses, les choses ne se passeront pas bien. Vous comprenez? Mais Jésus-Christ, il n'avait que faire, en fait, finalement. Il ne faisait rien pour lui, mais il faisait tout pour la gloire de Dieu. Et c'est ce qui l'a permis de perdurer et d'arriver jusqu'au bout. Il a rempli lui-même sa part de la mission sur la croix. Dieu nous dit, nous avons notre part à remplir. Jésus devait traverser le calvaire pour lui seul. Il devait préparer son calvaire, comme le Tour de France. On dit que c'est 6 mois avant le Tour de France qu'on doit commencer à s'exercer. Vous voyez? Jésus devait traverser son calvaire seul, mais arrivé à un moment, quand il a accompli, il a dit tout est accompli, maintenant il pouvait tout remettre en disant maintenant Seigneur, j'ai besoin de toi pour pouvoir vraiment transcender. C'est le Père qui va le ressusciter en fait au matin de la résurrection, c'est le Père qui va pouvoir vraiment préserver, c'est le Père qui va le glorifier, c'est le Père qui va envoyer les anges rouler la pierre. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'il y a une part, tu ne pourrais pas y échapper, c'est à toi de le faire. Nous prenons trop de prétextes pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Ah oui, il pleut. Ah, c'est ceci. Ah, l'église n'est pas ceci. Ah, il n'y a pas cela. L'autre église est mieux. Vous pouvez vraiment pas. Vous n'allez jamais vous en sortir, mes amis. Il lui a demandé de l'aide afin de pouvoir accorder le pardon. Parce qu'il ne pouvait pas le faire à ce moment-là. Il lui a demandé de l'aide, mes amis. Il nous dit, ne me ressemblez pas si vous ne voulez pas être sauvé. Vous voyez? Si vous voulez être sauvé, ressemblez-moi. Si vous voulez être sauvé, imitez-moi. Il a pardonné au larron. Il a mis sa mère sur la responsabilité et la protection de son ami et son fils sur la protection, sur le regard de sa mère. Il a abandonné son corps à la merci des soldats. Il s'est soumis au verdict de la foule qui ont préféré Barabbas à lui. Vous vous rendez compte? La parole fait chair. Il s'est senti seul, il a eu soif, mais il a continué quand même. Si vous voulez vraiment continuer quand même, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Compter sur Dieu, être partenaire, humble entre les mains de Dieu. Tout ceci avec lucidité. C'est pour cela qu'au moment de donner son esprit, il a donné son esprit à son Père. Ceci est signe de quelqu'un qui savait bien en fait quel cheminement, qui voyait bien la route, même s'il avait du mal au niveau charnel. Père, je remets ma vie entre tes mains. Jésus est venu te dire que l'ennemi ne savait pas vraiment à qui il s'en prenait en s'attaquant à lui. Parce que, ce faisant, il lui a garanti la victoire. Plus on t'attaque, toi qui es entre les mains de Dieu, c'est plus tu vas avoir la victoire. Parce que plus on va t'attaquer, si tu retiens en fait les bribes de la parole de Dieu, tu sauras vers qui te tourner quand tu as des difficultés. Mais ce que je veux vous dire, pour pouvoir continuer à garder la victoire, même quand on ne t'attaque pas, tourne-toi vers Dieu. L'erreur que nous faisons, ma soeur tout à l'heure a fait le témoignage, mais est-ce que vous avez remarqué, avant le travail, elle témoignait, elle priait, pendant le travail, elle cherche à témoigner, elle cherche à prier. Du coup, ces éléments-là sont essentiels. Ce Dieu qui t'a donné, c'est lui qui va te permettre de garder. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai le droit de demander justice, mais j'ai fait le choix de lâcher du prise et de tout remettre à Dieu. Je voudrais redire à qui voudrait l'entendre d'arrêter de s'autodétruire en refusant de lâcher prise sur ce que l'on t'a fait, ce qu'on a dit, ce que t'as dit, ce qu'ils ont cru entendre. Père, entre tes mains, je dépose tout. Quand il a semblé que Jésus avait tout perdu, c'est alors qu'il avait tout gagné. Avec Jésus, il y aura toujours quelque chose qui restera. Mais si on vous dit qu'il n'y a rien à espérer, ne vous inquiétez pas. L'ennemi est un menteur. C'est pourquoi Jésus a été capable d'abandonner toute sa vie et même à sa mort en disant « Père, je remets ma vie entre tes mains ». Nous aussi pouvons dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit, je remets mes luttes, je remets ma famille, je remets mon travail, mon mariage, ma santé, mon avenir et tout ce que j'ai, Seigneur, et même ce que je n'ai pas encore et même ce que je ne vois pas, Seigneur. Je sais que tu as quelque chose de mieux pour moi.
Parce que tu as dit que tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors oui, Père, je remets ma vie, ma famille, ma destinée, cet avenir-là qu'on dit, on est en récession plus de 8%, mais en fait, quand on vous dit 8%, vous pouvez penser 15%. Vous comprenez? Voilà, il n'y a pas de souci. Seigneur, je ne vois pas comment. Ça veut dire, si vous avez 100 euros, les 100 euros que vous avez en compte aujourd'hui ne sont que 80 euros. Allez vite retirer, hein, mangez. Je rigole. Mais c'est pour vous dire clairement, mais avec Jésus, ce que tu as prend de la valeur au fur et à mesure. C'est pas le début que Jésus bénit, c'est la fin. Jésus est venu mourir pour que son sang victorieux puisse te gracier, puisse te délivrer, puisse te libérer. Je crois que les derniers moments de Jésus et ses dernières paroles sur la croix peuvent nous donner un aperçu de la manière dont nous pouvons vivre nos vies pour avoir un impact sur l'éternité et apporter une grande gloire à Dieu et à son royaume. Premièrement, Jésus est mort de la manière qu'il a vécu. Il est mort en priant. Deuxièmement, Jésus est mort en ayant pleinement confiance en Dieu. Troisièmement, Jésus est mort, tout comme Jésus s'est entièrement soumis à la volonté de Dieu. Il nous encourage aussi à nous soumettre à la volonté de Dieu. Quatrièmement, si vous désirez voir la gloire du royaume éternel, vous devez d'abord vous soumettre votre esprit à qui? À Dieu. Alors, on essaiera de vous dire, faites confiance aux hommes. Mais Jésus m'a dit de vous dire, ne faites pas confiance aux hommes, mais faites confiance à l'homme qui est 100% homme, qui est 100% Dieu et qui est victorieux. Lui seul est capable de te donner, de me donner, de nous donner la victoire. Les hommes peuvent te dire oui ce matin et à midi, c'est eux-mêmes qui vont te dire, au fait, non. Les hommes sont ingrats, je vous l'ai dit. Ils sont incapables de tenir leur parole, mais ils sont incapables de se délivrer eux-mêmes. Comment ils vont pouvoir t'aider? Lors de ton calvaire, fais confiance à Christ. Rappelle-toi de ce qu'il a dit. Qu'a-t-il dit? Je t'aime d'un amour éternel. Qu'a-t-il dit? Les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur et non de mal. Qu'a-t-il dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Oh, aïe, aïe, aïe. Qu'a-t-il dit? Venez, négocions. Si tes péchés sont rouges comme le cramois, et ils deviendront. Qu'a-t-il dit? Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Qu'a-t-il dit? Autant les cieux sont éloignés de l'Occident, autant j'éloignerai de vous vos transgressions. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'aucune âme forgée contre toi ne pourra, aidez-moi. Qu'a-t-il dit? Demandez, cherchez et frappez. Qu'a-t-il dit? Si vous avez foi, une foi comme la petite graine de moutarde, vous pourrez demander à la montagne de se déplacer. La montagne se... Qu'a-t-il dit? Dans ce temps-là, vous avez besoin de savoir que ce que Dieu a dit, ce que la parole de Dieu dit. Je mets devant toi la vie, la mort, toi choisis la vie. Qu'a-t-il dit? Je t'aime d'un amour éternel. Qu'a-t-il dit? Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qu'a-t-il dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'a-t-il dit? Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai de vous avoir, après que j'aurai fini de vous préparer cette place-là, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'a-t-il dit ce matin? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et cette personne ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec cette personne. Mais ne t'arrête pas là. Il faut que la personne ait envie de souper avec moi aussi. Avec Dieu, nous ne pouvons être plus que vainqueurs, mes amis. Sur cette croix, ce jour-là, Jésus est mort pour que tu aies la victoire. Mais avant de mourir, vous savez ce qu'il a fait? Vous m'entendez pas. Il a sécurisé ta vie. Il a sécurisé ta vie. Il a sécurisé notre vie en sécurisant sa vie, en déposant sa vie entre les mains de son Père. Que Dieu vous bénisse. Dans vos prières, dans nos prières, nous allons demander à Dieu de recevoir notre vie. Et profitez pour déposer vos familles, pour déposer votre avenir, pour vous déposer votre argent, déposer vraiment ce que vous n'avez même pas encore, ce que vous espérez, l'examen en fait du brevet, vraiment les résultats, vous voyez, ceux qui vont aller en fac, ceux qui auront, vous voyez, peu importe ce que vous avez, faites confiance à Dieu et déposez tout entre les mains du Seigneur. Prions ensemble, notre Père et notre Dieu. Nous voici en ta présence aujourd'hui.
Entre tes mains, nous te confions notre vie, notre avenir, notre espoir, nos rêves. Nous choisissons de faire pleinement confiance à toi, Père, comme ton Fils Jésus-Christ sur le calvaire t'a fait confiance. Il n'a pas été déçu et nous savons qu'au nom de Jésus, ce chemin, nous pouvons traverser ce chemin qu'il a traversé. Nous avons chacun notre calvaire, nous avons chacun notre croix à porter. Et tu nous as donné à travers cette parole ce matin, ton Saint-Esprit nous a inspirés, nous a touchés pour nous faire comprendre que nous pouvons cheminer et traverser notre calvaire en fixant les yeux sur toi, en comptant sur toi et surtout en nous déposant entre tes mains. Seigneur, nous ici, nous nous rendons compte à quel point Seigneur, nous en étions éloignés, Seigneur, de ce projet et de nous à savoir qui nous sommes, qui tu es et quel est le plan que tu as pour chacun. Je voudrais te prier, Seigneur, en ce jour, pour ceux qui sont ici, qui vont peut-être se déplacer, qui vont être en vacances, ceux qui sont partis en vacances, ceux qui sont, Seigneur, Papa, j'ai une pensée aussi en ce moment pour Liliane, qui a eu une petite intervention et ça s'est bien passé, Seigneur, je veux bénir ton nom. Merci de prendre soin de notre sœur, merci de l'accompagner, merci de le guider. Nous avons une pensée, Seigneur, Papa, pour les autres, pour Mona, nous avons une pensée pour François, pour toutes les autres personnes, Père éternel, qui sont malades, qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Et nous avons une pensée, Seigneur, pour nos enfants. Et nous te demandons, Père, aussi, de les prendre dans tes bras d'amour. Prends-nous, prends nos enfants, prends nos familles, prends nos parents, nos grands-parents, prends nos petits-enfants. Prends ton Église dans tes bras d'amour et permets que nous puissions vivre cette réforme à la manière de Jésus-Christ. Envoie ton Esprit Saint. Nous savons que ce que tu dis s'accomplira. Père, permets que notre vie soit utilisée pour ta gloire et que ton royaume puisse arriver bientôt, mais aide-nous à cheminer et à préparer ce royaume. Unis-nous, Père, pardonne nos fautes et nos péchés, nos manquements. Forme-nous, réforme-nous, transforme-nous, relève-nous pour la gloire de ton Seigneur, notre prière, au nom de Jésus. Amen.